Bonjour à tous. Dans ce dernier cours, ce que nous allons faire, c'est nous assurer que l'application est complète et peut être utilisée par les utilisateurs. Premièrement, ce que nous allons faire, c'est nous assurer que lorsqu'un champ est entré dans la calculatrice, que ce champ soit validé et qu'il soit conforme. S'il y a un problème, que ce soit évident pour l'utilisateur et que le champ ne fonctionne pas. Comme par exemple, présentement, si j'entre une valeur illégale dans dans le simulateur et que je fais calculer, le champ sera juste remplacé par un 0 et tout fonctionnera comme il faut. Donc, par exemple, si je mets ici un 4 et que je calcule, ça va me donner 4. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Je devrais être capable de savoir que ceci est une erreur et l'afficher à l'utilisateur. Donc, ce que l'on va faire, si vous vous rappelez, dans le cours précédent, nous avons créé une fonction valider les champs qui nous permettent de nous assurer que ceux-ci sont valides. Okay? Et cette fonction est appelée à deux reprises, que ce soit lorsque l'opérateur est modifié. Donc, en ce cas-ci, lorsque l'opérateur est modifié, nous appelons les champs et ensuite affichons le résultat. Ou lorsque la fonction, le bouton calculer est appuyé. Donc, lorsqu'on appuie sur ce bouton-là, la fonction est appelée. Présentement, la fonction ne fait pratiquement rien. Donc, elle valide les champs, mais ne tient pas compte du résultat. Donc, par exemple, si la fonction valide les champs retourne un nul, ça va juste remplacer par un 0 et ça va le mettre dans le modèle et retourner true. Donc, il n'y a pas vraiment de validation qui est effectuée. Donc, ce que l'on va faire à la place, c'est qu'on va s'assurer que si un champ est invalide, on va changer la couleur de l'arrière-plan du contrôle de ce champ. Okay? Donc, pour ce faire, donc on va utiliser un if. Donc, ici, ce que je fais, c'est if je mets une variable temporelle à l'intérieur de mon bloc if. Donc, je valide mon input à partir du a.text qui va retourner soit un entier, si l'input est valide, sinon ça va retourner nil. Donc si ça retourne un entier, donc ce statement-là ici sera vrai, donc ce bout de code sera exécuté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contrôle A, et je vais changer la couleur. Donc, je vais dire, donc s'il est valide, je vais m'assurer que la couleur du champ, il n'y aura pas de couleur. Donc, par exemple, s'il était invalide la fois d'après, je vais je vais le remettre à 0, 0 background. Et ensuite, je vais convertir le chiffre qui m'est retourné par le modèle, donc qui aura enlevé les espaces, et ainsi de suite, et je vais le remettre dans le champ texte. Et par la suite, je vais assigner cette valeur-là à mon modèle pour pouvoir calculer par la suite. Par contre, si le a.text n'est pas valide, la fonction valide input va retourner nil, donc le else sera exécuté. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce truc-là. Donc, tous les composantes de notre vue ont une propriété qui s'appelle background color. Donc, ce que je peux faire, c'est un truc très simple, c'est que je peux changer le background color. Dans ce cas-ci, la classe UI color a une série de couleurs. Donc, je vais utiliser le rouge pour démontrer qu'il y a un problème. Donc, ce que je vais faire, je vais, je vais faire ça. Et puis, je vais retourner vrai à la fin. Donc, en gros, ce que la fonction fait, si le champ est invalide, je change la couleur rouge et je retourne faux. Donc, je ne mets pas à jour le résultat. Si le champ est valide, j'enlève la couleur et je remets le champ à l'intérieur. Donc, on va le tester. Donc je vais mettre un champ invalide ici. Donc je calcule. Parfait, c'est rouge et le résultat n'est pas affiché. Donc si maintenant je mets un autre champ invalide, je calcule encore, ça reste toujours rouge. Si je remplace le texte ici par un champ valide, parfait, ça vient, ça le remplace. Et puis par exemple, si je mets par exemple des espaces, qui est invalide, mais notre fonction est supposée enlever les espaces et retourner le vrai chiffre. Donc, on voit que c'est fait correctement. Excellent. Donc, on voit que tous les tests que l'on avait dans notre test case fonctionnent. C'est la beauté d'avoir des tests pour notre application. C'est que on sait que notre modèle est déjà testé. Donc, si on le reteste avec l'application, on est pas mal assuré que ça va fonctionner. Donc, on va faire la même chose pour B, pour s'assurer que B fonctionne également. Donc, je vais retourner dans ma fonction ici. Donc, je vais faire exactement le même principe. Je vais regarder
la valeur de B, je vais la valider. Sinon, je change la couleur de B et je retourne faux. OK, donc si je mets une valeur valide ici, okay, on voit que rien ne se passe. Si je mets... Okay, on voit que ça fonctionne. OK, donc les champs sont validés. Et dès que je mets une erreur, parfait, donc ça valide comme il faut. Par contre, sur un vrai téléphone intelligent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir le clavier qui va apparaître ici en bas de notre application. Okay? Si on veut simuler un clavier dans le simulateur, il faut aller dans Hardware, Keyboard, puis il faut enlever Connect Hardware Keyboard, ce qui fait qu'on ne pourra plus utiliser le clavier de notre ordinateur pour entrer des valeurs, seulement il va falloir utiliser le cellulaire. Donc c'est moins rapide, mais c'est plus près de la réalité. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on voit que si je veux entrer des chiffres, OK, je dois utiliser ça ici, faire calculer. Parfait. Donc, une des façons que l'on pourrait s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur lorsque quelqu'un entre de l'information par le clavier, c'est de lui proposer un clavier qui contiendrait seulement des chiffres. Okay? Donc, ça, on peut faire ça en allant changer le type de clavier que l'on utilise. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter l'application. Je vais aller dans ma vue ici. OK? Je vais mettre ça ici. Et puis, je vais sélectionner mon entrée ici. Et je vais aller dans les propriétés. Et puis, je peux choisir le type de clavier pour mon champ. Okay? Donc, ici, je l'ai par défaut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, je vais seulement utiliser le number pad. Okay? Ce qui devrait donner seulement les chiffres. Okay? Je vais faire ça pour ce champ-là. Je vais faire la même chose pour ce champ-là ici, number pad. Excellent. Donc, je vais essayer le tout. Je vais bâtir la calculatrice. Et puis maintenant, je devrais seulement avoir le clavier avec des chiffres. Excellent. Donc déjà là, je viens d'éliminer de beaucoup les erreurs qui pourraient arriver sur mon clavier. Calculer. Fait, ça va bien. Donc on voit maintenant que le nombre d'erreurs pour mon application va diminuer énormément. Okay? Comme de raison, il y a plusieurs types de claviers disponibles. Okay? Donc je vous invite à vérifier ici. Mais justement, on peut avoir, par exemple, des chiffres et des ponctuations. Par exemple, si on veut, si on a besoin, par exemple, d'avoir des virgules ou des nombres décimales, quelque chose optimisé pour les URL, dans ce cas-là, le .com et le slash qui sera là. Le téléphone, donc il va y avoir le dièse et l'astérix et ainsi de suite. Donc, vous pourrez choisir celui qui correspond le mieux à chacun des champs. Donc, ça, vous pouvez faire ça pour chacun des champs. Les optimiser, ça réduit le nombre d'erreurs et ça fait que tout est beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Donc, on va regarder le résultat. Donc, on voit ici, le clavier apparaît, ainsi de suite. Donc maintenant, ce que l'on voudrait, c'est être capable de, lorsqu'on tape ailleurs dans l'écran, de faire disparaître le clavier. Okay? Donc, je suis ici, et puis je veux pas que je voudrais faire disparaître le clavier, par exemple, lorsque je clique ailleurs sur l'application. Okay? Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un contrôleur à notre application pour reconnaître cette fonction-là. Donc, première chose que je vais faire dans mon contrôleur, ce que je vais faire, je vais ajouter une fonction qui va être appelée lorsque la vue est tapped. Okay? Donc, je vais l'appeler, disons, vue tapped. Okay? Et puis, tout ce que je vais faire, lorsque cette fonction-là est appelée, je vais juste demander à A et à B de laisser aller le clavier en utilisant la fonction Resign First Responder. Okay? C'est une fonction qui est assez utile pour faire disparaître le clavier. Encore là, ces fonctions-là, si vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne, faites une recherche sur le web, comment cacher le clavier iOS, et puis vous allez trouver des exemples qui vous permettent de faire ça. Donc, une fois que j'ai créé ma fonction, vue tap, ce que je vais faire, je vais aller dans ma vue et je vais ajouter à ma view ce que l'on appelle un tap controller. Donc les fois que
que je tape à quelque part sur l'écran, cette application-là va être faite et ça va fermer le clavier. Donc, pour trouver le controller, donc je vais venir ici dans mes composantes. OK? Donc, je peux essayer de le trouver de cette façon-là, ou je peux taper tap ici. OK? Donc, il n'est pas dans ça, donc c'est ici dans les controllers. OK? Donc, le tap gesture recognizer est ici. OK? Donc, je vais prendre ce contrôleur-là et je vais l'ajouter à ma vue directement. OK? Donc, maintenant, j'ai un tap gesture recognizer. OK? Et puis, si je viens ici dans mes liens, je vais voir euh, que le contrôleur apparaît ici. Donc, si je vais dans le... je peux le prendre et le mettre avec mon Tap Gesture Recognizer. OK? Donc, maintenant, les deux sont liés. Donc, lorsque l'application est tapée, je devrais voir apparaître, le clavier devrait disparaître. Juste pour aider, je vais juste faire imprimer quelque chose à l'écran pour être sûr que ça fonctionne. Donc, résultat.text égale. OK? Donc, s'assurer que tout fonctionne. Je vais bâtir l'application. OK, donc le clavier est apparu. OK. Et puis je clique ailleurs. OK, donc le vue tap est apparu et le clavier est disparu. OK, donc c'est le comportement que l'on aimerait avoir. Donc je viens ici, je clique sur je rentre mes champs. Parfait, je clique sur calculer. Oh, et le clavier devrait disparaître à ce moment-là aussi. Donc, on va aller lier les deux également. Donc, je vais fermer mon application et je veux probablement faire la même chose ici lorsque je pourrais probablement le faire ici dans la fonction valider les champs. Donc, une fois que tous les champs sont validés, ils sont corrects, je vais fermer les claviers. Parfait. Donc, je vais tester. Donc, c'est en train de compiler. Et si je fais calculer, parfait, le clavier se cache et le résultat est affiché. Même principe, si je tape n'importe où dans l'écran. OK, donc on a encore notre debug qui apparaît, mais au moins, tout ça, c'est correct. Donc, je vais aller ici, je vais aller enlever le debug. Donc, c'est ce qui arrive lorsque donc le Tap Gesture Recognizer nous permet, lorsque on fait une touche n'importe où dans l'écran, de faire disparaître les claviers. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer des icônes pour notre application. Donc, qui vont apparaître sur l'écran d'accueil de notre appareil. Donc, je vais regarder ce que l'on a présentement. Donc, on se rappelle, si on veut accéder à l'écran d'accueil, on doit simuler une touche sur le bouton d'accueil de notre téléphone. Donc, on peut soit venir ici et cliquer sur Home ou utiliser là, le raccourci, okay, qui est le bouton Commande Shift H. Okay? Donc, je vais cliquer ici. Donc, ce que ça fait, c'est que ça minimise mon application, comme sur un iPhone. Donc, on voit que présentement, notre calculatrice n'a pas d'icône d'associer avec. Donc, ce que l'on va faire, on va ajouter un paquet d'icônes, un set d'icônes pour notre application. Donc, pour ce faire, ce que l'on doit faire, c'est venir ici dans la section Image XC Assets, qui se trouve à être toutes les images que l'on a pour notre application. Donc, on voit ici que le logiciel nous demande d'ajouter un paquet d'icônes. Donc, on voit que dépendamment de la version d'iOS, que la grosseur des icônes est différente. Okay? Donc, ça peut être quand même assez compliqué de générer des icônes. Okay? Il existe des templates Photoshop qui vont être utilisés, mais il existe également des sites web qui nous permettent de faire ça automatiquement. Donc, un des sites web que l'on a, c'est makeappicon.com, okay? Qui permet, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger votre icône, idéalement d'une grosseur de 1024 par 1024 pixels, et ça va générer les icônes pour vous.
Donc, je vais cliquer ici. Je vais choisir l'icône que j'ai besoin. Donc, j'en ai déjà une qui est pré-générée pour une application que j'ai créée. OK? Donc, c'est que ce qui est un gros B pour l'application s'appelle BV. Donc si l'icône va être transformée dans les différents formats nécessaires pour mon application. Ce qui est intéressant avec ce site-là, c'est que ça va générer les icônes pour toutes les versions iOS, incluant le Apple Watch, donc la montre, et aussi les icônes pour Android et ainsi de suite. Donc, on voit que les icônes ont été générées. OK? Donc, pour les recevoir, je dois entrer mon courriel et cliquer sur le petit bouton ici. Ça va envoyer les icônes à mon courriel. OK? C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, je regarde ici le zip que j'ai reçu du site web, OK, contenait une série d'icônes que je vais pouvoir maintenant utiliser pour mon application. Donc, on voit pour le iPhone iOS version 5 et 6, j'ai besoin de 2X 29 points et 3X 29 points. Donc, on voit que dans le série d'icônes que j'ai, il devrait être disponible à quelque part. Donc, on voit pour OK, donc dans le WatchKit, j'ai l'icône 29 à 2X. Donc, je vais le mettre ici. J'ai le 29 3X. Et même principe pour iOS 7 et 8, j'ai besoin de 40 points. Donc ici, j'ai le 42X, 43X. Et pour iOS 7 et 8, j'ai besoin de l'icône en 60 points. OK, donc 62X. Oups. Et 63X. Parfait, donc je peux fermer cet écran. Donc maintenant, si je recrée l'application, l'icône devrait être correcte. On voit maintenant que l'icône a été générée. Donc, on n'a pas besoin de faire les coins ronds nous-mêmes. Donc, les coins sont faits automatiquement par l'application, ce qui est très intéressant. Donc, avec les icônes qu'on a utilisées, notre application a maintenant des icônes. Donc, c'est ce qui complète mon application. Donc, avant de la déployer ou de la donner aux gens qui puissent la tester, ce que je vais faire, je vais rouler les tests une dernière fois, m'assurer que je n'ai rien brisé avec tous les changements que j'ai faits. Donc, les tests fonctionnent encore, donc je suis pas mal à l'aise que mon application est fonctionnelle. Donc, je pourrais maintenant aller la soumettre au App Store de Apple ou la déployer à travers TestFlight. Donc, c'est des choses qu'on va voir dans l'unité 3, comment on peut déployer notre application. Donc, c'est ce qui termine le cours numéro 5 de cette unité. Je vous invite maintenant à procéder aux activités et à débuter votre projet final. Merci beaucoup. Bonne journée.